Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une analyse politique assez percutante, celle de Philippe de Villiers et sa vision pour la France. D'entrée de jeu, le document pose un diagnostic sans appel avec cette phrase « c'est lourd de sens et ça donne le ton ». On parle ici, selon cette analyse, d'une question de survie nationale. Alors, pourquoi ce sentiment d'urgence ? Eh bien, l'analyse pointe deux événements très récents qui, selon elle, auraient tout fait basculer. Il s'agirait, en quelque sorte, d'un moment de vérité pour le pays. Voilà, on entre dans le vif du sujet. Le point de départ de toute cette réflexion, c'est ce sentiment d'urgence extrême qui se concentre d'abord sur des changements de société, sur des questions éthiques. La première grande fracture que décrit le texte est donc une rupture sociétale. L'analyse met en lumière deux terrains de bataille principaux, la bioéthique et l'identité culturelle. Et là, il faut écouter cette citation parce qu'elle est au cœur de l'argument. Elle établit un parallèle assez audacieux en liant la politique économique qui toucherait les paysans à cette nouvelle loi qui concernerait les aînés. Pour l'auteur de l'analyse, c'est la même logique de liquidation qui est à l'œuvre. L'analyse met alors en opposition deux visions. D'un côté, ce qu'elle appelle le devoir d'accompagnement, en soulignant le manque criant d'unités de soins palliatifs dans de nombreux départements. Et de l'autre, le choix de la facilité, où l'État, selon le texte, préférerait financer une solution, disons, plus expéditive. Et pour appuyer ce point, l'analyse brandit les chiffres de nos voisins, la Belgique et les Pays-Bas. Une augmentation de 150% des cas en 10 ans. C'est présenté comme un avertissement direct, un aperçu de ce qui attendrait la France. Après la bioéthique, le deuxième front sociétal, c'est l'identité culturelle. Le document met en avant cette pétition et son chiffre impressionnant de 850 000 signatures. C'est vu ici comme un signe fort de résistance, une sorte de sursaut populaire. Ce chiffre de 20% est utilisé pour argumenter qu'une pratique alimentaire particulière serait en train de devenir, de fait, la norme par défaut dans certaines institutions publiques. Donc on a vu le volet sociétal. Mais en parallèle, le document dépeint ce qu'il qualifie carrément d'apocalypse économique. Le tableau financier serait, selon ses propres termes, catastrophique. Pour illustrer ça, les chiffres sont massifs. On commence avec la dette publique totale, estimée à 3 500 milliards d'euros d'ici la fin 2025. Un chiffre qui donne le vertige. Et ça ne s'arrête pas là. L'analyse met en lumière le montant que la France devrait emprunter en 2026, 310 milliards d'euros. C'est présenté non seulement comme une somme énorme, mais comme un record absolu, du jamais vu. Pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, le document traduit cette dette en un rythme effréné. 10 000 euros de dette en plus, chaque seconde. C'est une manière de rendre l'abstrait très, très concret. Et c'est là que l'analyse fait un lien direct entre les problèmes budgétaires et la politique d'immigration. Elle s'appuie sur divers rapports pour avancer un coût net de 54 milliards d'euros, soit, nous dit-on, l'équivalent du budget de l'éducation nationale. Bon, après ce diagnostic très sombre, l'analyse passe logiquement à la solution proposée. C'est ce qu'elle appelle le projet de la citadelle. Alors, cette citadelle, elle reposerait sur 5 piliers. Une stratégie qui se veut totale, touchant à la fois l'économie, la politique, la culture. On a le modèle du Puy du Fou, le Front populaire des communes, la lutte contre ce qui est nommé l'islamo-gauchisme, l'infiltration par le haut et enfin une métaphore, la flèche et l'arc. Faisons un zoom sur l'un de ces piliers, le troisième, qui est sans doute l'un des plus percutants. Dans ce cadre, on trouve une liste de mesures très fermes. Interdiction des financements étrangers pour les mosquées, dissolution de certaines associations ou encore l'expulsion systématique de certaines catégories de personnes. Côté économie, l'idée maîtresse, c'est le patriotisme économique. La mesure phare serait une taxe de 20% sur les produits importés quand un équivalent français existe. Le but affiché, forcer la relocalisation des industries stratégiques. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment le plan essaie de marier deux aspects. D'un côté, des marqueurs jugés traditionnels, comme le retour du service militaire, de l'autre, une ambition technologique très moderne, avec l'objectif de faire de la France le leader du nucléaire de 4e génération. Et on arrive à la conclusion. L'analyse tisse tous ses fils, sociétal, économique, politique, pour nous présenter un choix final. Un choix présenté comme binaire et même radical. Pour le document, le budget et la loi sur la fin de vie ne sont pas deux sujets séparés. Ce sont les deux faces de la même médaille, celle d'un pays qui, selon cette vision, aurait tout simplement baissé les bras. La première voie, c'est ce que l'analyse appelle le naufrage. Ça représente l'idée d'un pays qui choisirait de s'éteindre doucement, dans une sorte de confort passif, une acceptation de son propre déclin. Et face au naufrage, il y a le marin. C'est la figure du leader qui, au contraire, refuse cette fatalité, qui choisit de se confronter à la dureté du réel pour, redresser la barre du navire. C'est une image de lutte, de difficulté, mais en vue d'une renaissance. Et c'est sur cette question que le document nous laisse. En fin de compte, que représente vraiment ce choix entre le marin et le naufrage ? L'enjeu politique est ainsi posé, non pas comme une simple alternance, mais comme un choix de civilisation,
un choix existentiel pour la nation.